Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 vraies priorités pour devenir un trader rentable. Il y a un faux discours qui circule, qui est très répandu dans le monde du trading, et ce faux discours mène systématiquement à la perte parce qu'il nous fait nous concentrer sur des mauvaises priorités. Et faire le tri entre les vraies priorités et les mauvaises priorités, ça te permet de poser des fondations solides pour avoir un trading rentable. Juste avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mon travail et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas Find me in the club, holla at your ape. You wanna in the game, calling out my name. All up in the bake, lounging, chilling, drinking. They call me Lincoln, Abraham. I make the band, just made some plans to make some bands. On my apes is spam, Breaking Bad, pay the gas and lamp and some Jamaican sand. This is for my bored apes, from the floor apes to the four trays, to the Space Jams, to my hip hop fam. Pushing back they court dates. Allez, on attaque immédiatement et on va pas passer 1 heure pour expliquer ce qui peut être expliqué en 10 minutes. Donc le premier point, ta première priorité doit être la régularité. Et la régularité, elle ne peut se voir que sur une période importante. Tu ne peux pas juger de ta régularité sur un mois de résultats parce que sur un mois, n'importe qui peut avoir d'excellents résultats sur un mois. Ça ne veut pas dire que c'est un trader rentable. Il faut avoir au minimum 3, 4, 5, 6 mois, 1 an pour avoir un aperçu déjà de cette régularité, voir la courbe de progression de ton capital. Parce que si tu gagnes beaucoup sur un mois et que le mois d'après tu plantes tout, ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de business qui te proposent des capitaux et ils te proposent de passer un challenge, et le challenge il dure quelques semaines ou un mois. Et ils savent très bien que n'importe qui peut réussir à avoir de bons résultats sur un mois, surtout quand tu as le droit de recommencer autant de fois que tu veux. Donc tu vois, c'est un business qui est vraiment bien rodé. Ils savent que n'importe qui peut réussir à avoir des résultats sur le court terme. Ça te donne le privilège entre guillemets de payer pour passer au challenge suivant, et puis après c'est sur le long terme que ça se gâte, et eux pendant ce temps là ils ont déjà encaissé, donc ils le savent très bien. Ils savent que beaucoup vont réussir sur le court terme et beaucoup vont par la suite échouer sur le long terme. Donc ton vrai focus, c'est avant tout de devenir régulier. La deuxième priorité, c'est le ratio risque-profit. Et tu vas voir que les 4 priorités, elles sont liées. Pour avoir un bon ratio risque-profit, il faut donc avoir un plan bien structuré, bien sûr, mais il faut aussi avoir une bonne gestion des risques. Parce que si ta gestion des risques n'est pas bonne, si tu prends trop de risques, si tu prends par exemple des lots trop importants, tu vas être tenté de couper prématurément tes trades, des trades qui pourraient t'apporter beaucoup plus de profit. Donc le ratio risque-profit, ça te permet aussi d'éviter d'être focus sur la mauvaise priorité qui est le taux de réussite. Et donc tu vas voir que quand tu as un bon ratio risque-profit, quand tu vises un bon ratio risque-profit, tu n'as pas besoin d'un beau taux de réussite et automatiquement ça va réduire la pression parce que tu peux être rentable avec un bon trade sur 2, voire même un bon trade sur 3. Je vais te donner des exemples par la suite. La troisième priorité, c'est d'avoir un faible drawdown. Tu ne veux pas de forte volatilité sur ton compte, et quand tu prends des gros risques, qu'est-ce qui se passe? Tu prends des gros risques pourquoi? Parce que tu cherches des gros rendements, et du coup qu'est-ce qui se passe? Tu as des grosses pertes, tu as des gros gains, et donc tu as une volatilité qui est énorme sur ton compte. Donc tu vois, dans ces conditions là tu ne peux pas être régulier. Donc c'est très important pour être régulier de prendre des risques modérés, voire faibles, et c'est ce qui va te permettre d'avoir un faible drawdown. Et donc la quatrième priorité, je te l'ai dit, tout est lié, c'est la gestion des risques. Sans une bonne gestion des risques, tu ne peux pas être régulier, tu ne peux pas avoir un faible drawdown, tu ne peux pas avoir un bon ratio risque-profit. Donc tu vois, c'est un ensemble. Si tu te focuses sur ces 4 priorités là, tu obtiendras le rendement qui vient par la suite, évidemment si tu as une stratégie qui est efficace. Mais en gros, tu vois, il faut prendre les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. Si tu te focuses sur le rendement, tu as une pression qui est énorme, tu vas pas faire attention à ta gestion des risques, tu vas pas faire attention à ton drawdown, et tu ne peux pas être régulier. Donc tu vois, juste le fait d'être focus sur le rendement, ça t'empêche de réussir. Et quand je parlais de faux discours en introduction, je parle forcément des vendeurs de rêves qui te vendent des rendements énormes, qui te disent voilà, tu vas doubler ton compte, tu vas prendre 30% tous les mois, tu vas prendre 40% tous les mois, et ils savent très bien vendre du rêve, ils savent que c'est ce qu'on veut. Donc le premier fautif de ce discours, ce sont les vendeurs de rêves, mais nous-mêmes on peut aussi être fautif parce qu'on a envie d'y croire à ces rêves. Tout le monde veut des gros rendements, tout le monde veut des gros profits, et donc on se laisse tenter naturellement à
donc être concentré sur le rendement. Mais il ne faut pas inverser les choses. Le rendement, il vient à partir du moment où tu as les 4 bonnes priorités. Tu es régulier, tu as un bon ratio risque-profit sur chacune de tes positions, tu gères pour avoir un faible drawdown et tu as une bonne gestion des risques. Et sur le long terme, tu vas obtenir ce rendement. Mais il ne faut pas commencer en cherchant le rendement parce que tu vas négliger les 4 vraies priorités qui vont te permettre justement d'obtenir un bon rendement. La deuxième pire priorité qui t'empêche de devenir un trader rentable, c'est le taux de réussite. Et ça, pareil, on a un discours souvent qu'on voit sur les réseaux qui dit voilà, telle stratégie, telle formation, tel robot, etc. t'offre un taux de réussite énorme de 80-90% de réussite. Ça, on l'a tous vu. On a tous vu des personnes qui te proposent de gagner 8-9 trades sur 10. Mais ce qu'il y a en coulisses, c'est que souvent ces personnes-là, ou même les robots qui te permettent d'avoir ce genre d'excellent taux de réussite, il suffit d'une ou deux pertes pour balayer tout le travail que tu as fait au préalable. Donc ça sert absolument à rien d'avoir un taux de réussite énorme de 8 bons trades sur 10 si derrière les 2 mauvais trades te balayent ta rentabilité. Ton objectif, c'est pas d'avoir un gros taux de réussite. Ton objectif, c'est d'être rentable. T'es pas là pour dire oui, moi j'arrive à avoir 7-8 bons trades sur 10, c'est complètement futile, ça n'a aucun intérêt. Ton but, c'est d'être rentable. Donc tu oublies cette histoire de taux de réussite, tu laisses de côté le rendement. Je te dis pas d'oublier l'histoire du rendement parce que le but, c'est quand même d'avoir de la rentabilité et ça passe par un bon rendement. Mais le rendement, il découle des 4 autres priorités: la régularité, le ratio risque-profit, le faible drawdown et une bonne gestion des risques. Allez, on va voir maintenant quelques exemples. Alors pour ceux qui ne savent pas, dans le groupe des insiders, on fait un challenge tous les 3 mois et le nouveau challenge va commencer à la fin de la semaine pour 3 nouveaux mois. Et là, je t'ai pris les résultats des 2 précédents gagnants, Laurent et Guillaume. Donc je n'ai pas oublié les précédents, hein, Yann, Thierry, Alex, Jamal, Arthur. C'est juste que je veux pas que la vidéo elle dure 1 heure non plus, mais de toute façon les critères restent les mêmes. Les critères, ils n'ont pas changé. Pour gagner le challenge et donc accéder à un compte de 5 000 € en réel pour passer à l'étape suivante, hein, parce que le travail en démo c'est une chose, mais c'est une grosse étape pour pouvoir derrière répliquer en réel, et là il y a encore un travail supplémentaire à faire, mais c'est déjà une belle étape en avant. Et quand tu vois sur 3 mois les résultats, tu as déjà un meilleur aperçu que si tu regardes sur quelques semaines ou sur un mois. Donc quand tu regardes les résultats des 2 précédents gagnants, la priorité, comme je t'ai dit dans le slide précédent, c'est de regarder non pas le rendement, non pas le taux de réussite, mais moi ce que je vais regarder toujours en priorité, c'est donc la régularité de la courbe. Et comme tu peux le voir, c'est régulier, tu vois, c'est régulier, il n'y a pas de gros drawdown. Et donc la régularité, on la voit à travers le chiffre du drawdown, tu vois, on a moins de 10%, on a 7% ici. Sur le précédent, l'avant-dernier gagnant du challenge, on a un drawdown de 7% et le dernier gagnant, il a un drawdown de 4%. Donc tu vois, ça c'est vraiment la première statistique que moi je vais regarder, qui est importante en plus de la régularité de la courbe. Tu vois, ça fait pas des zigzags qui montrent qu'il y a de grosses prises de risque, des gros gains, des grosses pertes, mais au lieu de ça, on a une régularité. Et donc quand on a des périodes où ça stagne comme ça, c'est aussi un bon point parce que ça montre que il y a une certaine discipline, il y a une bonne psychologie, il y a un respect du plan et il n'y a pas une augmentation des risques. Quand on n'a pas de résultats pendant une longue période, pendant un mois ou autre, on a tendance à s'énerver, perdre notre sang-froid, commencer à prendre des gros risques, et c'est là que tout part en vrille. Donc tu vois, c'est important de se dire que quand on est discipliné, même si on traverse des périodes qui ne sont pas terribles, n'importe quel bon trader passe par des périodes plutôt creuses, mais en restant discipliné, en continuant d'appliquer son plan, les résultats finissent par décoller parce que la stratégie, elle est là pour nous offrir les meilleures probabilités, et c'est ce qui se reflète derrière sur nos résultats. Donc voilà, on a donc un faible drawdown. La statistique importante d'après, c'est le ratio risque-profit. Si tu regardes ici, par exemple, Guillaume, il a une moyenne de gain de 74 $ ou 149 pips et une moyenne de perte de 29 $, soit 65 pips. Mais en gros, on va regarder par rapport au capital, et comme tu peux le voir, il a un ratio risque-profit supérieur à 1 pour 2. Alors pour Laurent, c'est un peu particulier, c'est un scalper, les résultats là ils sont extraordinaires. Le but c'est pas d'avoir de tels résultats, et d'ailleurs je lui disais déjà que moi mon focus c'est pas de regarder le rendement, mais c'est de regarder avant tout donc le ratio risque-profit, la gestion des risques, le drawdown, etc. et la régularité de son travail.
Donc là, tu vois, on a d'excellents ratios risque-profit et ces excellents ratios risque-profit, ils nous permettent de réussir. Pourquoi? Parce que ça nous réduit la pression sur le taux de réussite. Si tu regardes uniquement le taux de réussite, tu te dis quoi? Tu dis bon bah là 30% de trades gagnants en achat, 37% de trades gagnants en vente, un trade sur 3, ça fait un trade sur 3. Et donc la plupart des apprentis traders, quand ils se concentrent sur le taux de réussite, et bah, quand ils voient ce genre de taux de réussite, ils se disent bon bah je suis mauvais, ça marche pas, c'est nul, la stratégie est mauvaise, je suis mauvais parce que j'ai un mauvais taux de réussite. Mais là, comme tu peux le voir, on arrive à avoir de la rentabilité sans pression parce qu'avec un bon trade sur 3, on arrive à avoir d'excellents résultats. Donc tu vois, ton focus, ça doit être le ratio risque-profit et non pas le taux de réussite, le faible drawdown, la régularité et la gestion des risques. Et bah, moi, ce que je vais regarder, c'est le pire trade perdant, le pire trade perdant. Là, donc on a eu 84 $ en perte pour le pire trade perdant sur un compte de 5000 $ au départ. Donc tu vois, on est en dessous des 2%. En dessous des 2% de perte, c'est très très bien. Ici, c'est pareil. La pire perte, on a combien? On a 94, on est légèrement en dessous des 2%, donc c'est très très bien. Donc tu vois les facteurs qui font que tu vas réussir ou pas dans le trading, c'est avant tout réduire cette pression que tu as sur ta psychologie. Et pour réduire la pression, il faut avoir une bonne gestion des risques, il faut viser un bon ratio risque-profit, donc en sachant couper rapidement tes pertes quand le trade il ne correspond plus, le prix ne correspond plus à ce que tu veux voir, quand il atteint ton niveau d'invalidation, et laisser courir tes gains, avoir des objectifs précis quand même. Mais en gros, tu vois, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en gros l'objectif c'est de couper rapidement tes pertes et de rester patient quand ton trade il est payant. Donc voilà, si tu te focuses sur ces bonnes priorités, les 4 bonnes priorités, ça va pas faire de toi un trader rentable du jour au lendemain. Comme tu l'as compris, la régularité elle vient sur le temps, mais tu vas avoir des fondations solides, tu vas te concentrer sur les bons objectifs, tu vas travailler sur les vrais obstacles, sur la vraie difficulté dans le trading, et c'est ce qui va te permettre petit à petit de progresser, de voir une vraie progression au niveau de ton trading. Rappelle-toi que la rentabilité, elle vient de ces 4 priorités-là, elle découle de ces 4 priorités-là, et elle ne vient pas parce que tu veux absolument avoir des gros profits et que tu veux avoir un excellent taux de réussite. Donc bien sûr, il y a encore un travail après quand tu passes en réel, mais quand tu as eu des bons résultats et que tu as su quoi faire pendant 3 mois d'affilée, à rester patient, parce que même si c'est de la démo, ça reste du temps réel, tu as appliqué ton plan avec discipline pendant 3 mois, et bah forcément c'est beaucoup plus simple par la suite quand tu passes en réel de répliquer ce que tu as fait déjà pendant 3 mois d'affilée. Il y a un impact aussi sur la psychologie du fait que c'est du réel, mais tu sais exactement quoi faire, tu n'as pas d'attente irréaliste en termes de rendement. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de continuer d'appliquer le même plan avec un risque faible et en cherchant toujours un bon ratio risque-profit. Donc tu ne modifies rien à ton plan, tu appliques machinalement et petit à petit tu augmentes le montant de ton capital et c'est comme ça que tu deviens rentable. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Le trading, c'est une affaire de long terme. Tu n'es pas là pour trader pour quelques mois, tu n'es pas là pour faire un gros coup et gagner des gros sous et puis passer à autre chose. C'est un métier, et le métier il est complexe parce que la réussite se voit sur le long terme. On peut passer par des bonnes périodes, mais on passe aussi forcément par des mauvaises périodes. On peut avoir des mauvaises séries et des séries de pertes. Donc tu vois, le plus important, si tu veux être discipliné, c'est de travailler sur cette régularité. Tu sais sur quoi te concentrer, tu prends le temps, tu restes patient, et c'est ce qui te permet de voir tes résultats petit à petit décoller. Comme tu peux le voir, c'est pas une question de style de trading. Tu peux très bien être en swing, tu peux très bien être un scalper, partir du même capital et respecter les mêmes critères. C'est pas parce... Alors quand tu es un scalper, forcément il y a une difficulté qui est supplémentaire au niveau du ratio risque-profit, mais pour avoir un bon ratio risque-profit quand tu es en scalping, il faut savoir maintenir tes trades quand ils sont payants, sans non plus les laisser tourner indéfiniment en voulant plus de profit. Mais voilà, juste pour te dire que là, quel que soit le style de trading, tu peux maintenir ces 4 priorités, tu peux te concentrer sur ces 4 priorités, et c'est vraiment ce qui va t'apporter des résultats. Quand tu arrives à être rentable avec un bon trade sur 3 ou un bon trade sur 2, tu as beaucoup moins de pression, tu t'en fiches de prendre des pertes parce que tu sais qu'au final, dès que tu as un gain, ça couvre tes pertes et ça t'apporte même du profit. Quand tu as une bonne gestion des risques, tu n'as aucune pression, tu t'en fiches de prendre des pertes ou des séries de pertes, tu t'en fiches que les résultats stagnent parce que tu sais très bien que tu vas aussi avoir des bonnes périodes et c'est ce qui va t'apporter du profit. Donc tu vois, tout ça, ça a un impact sur la psychologie. On me demande
demande souvent des conseils sur la psychologie, mais je peux te donner les meilleurs conseils du monde. Si tu n'as pas une bonne gestion des risques, si tu ne vises pas un bon ratio risque-profit, tu auras toujours la pression. Et dans ces conditions-là, comment rester discipliné, comment maîtriser tes émotions et tes comportements si tu à chaque fois tu prends des risques énormes ou que tu cherches à avoir des rendements qui sont irréalistes. Maîtriser ta psychologie, maîtriser tes comportements, ça passe toujours par avoir des attentes qui sont réalistes et surtout se concentrer sur les bonnes priorités. Alors les inscriptions pour le challenge sont encore ouvertes jusqu'à la fin de la semaine pour les membres du groupe des Insiders. Donc si tu veux avoir plus d'informations, plus de détails, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Le challenge, c'est un seul des services qu'il y a dans le groupe. J'ai une équipe de 5 personnes qui organisent des webinaires chaque semaine. Tu as un accompagnement permanent, de l'entraide au niveau du groupe, même entre les membres. Sans parler de la théorie avec plus d'une dizaine de stratégies à l'efficacité prouvée que tu trouveras au sein de la formation. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Tu sais sur quoi te concentrer pour devenir meilleur. Pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mon travail et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite un bon trading et de bons profits. Yo, Blanco, let your friends know Ben killing shit from the get-go. Down, ready, set, go. I'm here for respect and a check, but the final on a text, pull it back and then let go. Bored ape with a crooked smile. He always changes style. Never stays in the same place, gotta change pace, and his game face is fucking wild. Bored ape, yacht club, bang on the deck. Check by the way the chain hang on my neck. Real OG, studio, real low key. Yep, working that real OT. Oh, girl, you a sweet thing. Check it out, I got tickets to the Heat game. Tell your girls that I got that Reese thing. Wouldn't mind if 2 or 3 came. Doing ape shit.